Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors revenir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi les comptes de ta gestion. Bien-aimé de Dieu, tel est malheureusement, qu'on le veuille ou non, l'impératif catégorique qui nous sera adressé de la part de notre Dieu au terme de notre pèlerinage sur cette terre. Puisque c'est lui le maître, l'homme riche qui confie à nous les gérants ses biens, bien-aimés de Dieu. Pas un seul en fin de vie n'échappera à cette demande de la part du Seigneur, simplement parce qu'à chacun de nous, le Seigneur a confié une responsabilité. Tous sommes à la tête d'une gestion. Et toute gestion nécessite sans doute un compte rendu. Aux uns, le Seigneur a confié la gestion politique et économique. Aux autres, il a confié la gestion du matériel. Et à d'autres encore, il a confié les charges d'âme. Mais la question est de savoir comment gérons-nous ces biens qui nous sont confiés? Comment administrons-nous les biens, les âmes dont nous avons la charge? Comment gérons-nous les biens communs du peuple à nous confier? Comment traitons-nous nos concitoyens, nos fidèles, nos serviteurs, nos servantes, nos familles, nos employés, nos hôtes et même notre propre vie? Les utilisons-nous ou les dilapidons-nous comme bon nous semble ou avec conscience que nous aurons des comptes à rendre? En tout cas, chaque gestion nécessite un compte rendu. Il y en a qui en ont fait déjà payer les frais malgré leur malice. Posez la question à quelques gestionnaires d'entreprise, de sociétés et même d'État, ils vous le diront. Et pour ne pas finir comme eux, au retour du grand maître, quitte à chacun de voir comment gérer à bon escient les biens à lui confier. Seul, il nous serait difficile de parvenir à une bonne gestion. Demandons à Dieu le secours de sa grâce, en lui demandant de demeurer le gestionnaire par excellence de notre vie. Donne ta vie à Dieu, tu ne la regretteras jamais.